Bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont encore jamais eu affaire à mes vidéos, je me présente, Zbigniew Stefanik, 41 ans, je suis franco-polonais, j'ai la nationalité française et la nationalité polonaise. Je fais du journalisme à titre bénévole et aujourd'hui je m'adresse à vous parce que nous sommes, me semble-t-il, à un moment important de l'histoire de France. Une élection parlementaire nous attend. Un choix nous attend et il convient de se poser les bonnes questions tant qu'il est encore temps de se les poser. Parce que il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est quand c'est l'heure, et quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Les Britanniques, ça, ils l'ont bien compris, dans un élan de colère contre leur gouvernement, contre la situation socio-économique. Ils ont voté pour le Brexit et du coup, sans même se poser de questions, juste pour protester, ils ont voté pour le Brexit. Beaucoup ensuite l'ont regretté, mais il a été trop tard, puisque le référendum a eu lieu, il y a eu un résultat. Et à partir de là, le Brexit a été lancé, il a été mis en marche et plus rien ne l'a arrêté. Et aujourd'hui en France, on est dans une situation un peu similaire, à savoir, on a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, il y a beaucoup de colère qui est légitime. On a un déficit démographique, on a un déficit démocratique, on a des soucis de communautarisme, on a un tas de soucis. On pourrait en parler comme ça pendant des heures. Le fait est qu'aujourd'hui, la France est un pays qui a besoin d'être réformé. Alors, c'est sûr, les élections parlementaires ne changeront peut-être pas grand-chose quand on voit un peu l'offre politique qui s'y trouve. Le problème, c'est qu'elles peuvent malheureusement changer beaucoup de choses en mal. Et voter, c'est pas un jeu. Et il faut bien comprendre que le vote de protestation, c'est pas forcément intelligent. Parce que en votant juste pour protester, les gens pour qui vous avez voté, ils arrivent quand même au Parlement. Donc c'est pas un jeu, c'est pas pour rigoler. Et il faut bien comprendre que ça a des conséquences. Aussi, le vote par dépit, ou alors le vote du genre, bah, écoutez, on va voir ce que ça va donner, ben, c'est pas très intelligent, parce que quand on sait pas ce que ça va donner, eh bien, ça peut donner un tas de choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour le pays. Donc, voter pour quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner, juste parce que ces gens-là n'ont pas encore été au pouvoir, c'est pas du tout malin. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions et pas se laisser guider par les émotions, pas se laisser guider par la colère, même si la colère est légitime. Moi, comme vous devez le voir, je suis une personne non-voyante. J'ai un bac+7, j'ai fait Sciences Po, entre autres. J'ai pas réussi à m'intégrer sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que j'étais non-voyant. Et malheureusement, en France, on fait partie d'abord d'un groupe, et ensuite, ça marche à la méritocratie. Si tant est que la méritocratie en France existe encore, j'en doute parfois. Pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, j'en suis réduit à vivre de la hache et puis euh, être journaliste indépendant bénévole. Voilà. Et j'ai ma chaîne YouTube. J'essaye de participer, m'intégrer à la société du mieux que je peux. Le fait est que le monde du travail est resté fermé pour moi. Parce que je suis non-voyant. Mes diplômes n'avaient aucune importance, aucun impact. Je suis non-voyant, un point, c'est tout. Voilà. C'est injuste. C'est pas normal, c'est douloureux, mais c'est comme ça. Mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est pas les solutions faciles et c'est pas les promesses faciles qui sont faites en plus par des gens qui n'ont pas les compétences de réaliser les promesses qu'ils font, qui vont arranger mes soucis. Et c'est pas des solutions faciles qui vont arranger les soucis du pays. Il faut bien se dire une chose. Si les choses étaient faciles, s'il y avait des solutions faciles, euh, personne n'aurait attendu, il les aurait appliquées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution facile. Donc les gens qui viennent vous raconter qu'il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, et ben ils se fichent de vous. Parce que c'est pas aussi simple que ça, on vit dans un monde compliqué. La France n'est pas une île déserte, et la France n'est pas une île surtout. Il y a un environnement international, il y a un environnement économique. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites par le passé, certes, on ne rattrape pas les erreurs en l'espace de 2 heures ni de 2 jours. Il n'y a pas de solution facile. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler du Rassemblement national, parce que j'ai pris connaissance de leur programme. Alors, leur programme, vraiment super. Alors, c'est vraiment génial ce qu'ils proposent. Donc, baisser le prix des énergies, super. La TVA,
On va arriver à 5% sur l'essence, donc on va tous économiser 15 € sur un plein. C'est ce que nous promet M. Bardella. Génial. En plus, le nouveau gouvernement Bardella va négocier avec l'Union européenne pour que la France soit exonérée de respecter les tarifications donc prévues par l'Union européenne concernant d'une part donc les TVA et puis d'autre part les sources d'énergie. Génial, super. Donc la France va pouvoir offrir à ses citoyens le prix qu'elle voudra pour ses sources d'énergie. Super. Ensuite, le retour de la sécurité dans nos rues. Le combat acharné contre le trafic de drogue et puis surtout la sécurité pour tout le monde, notamment les enseignants qui seront hyper protégés, et puis le retour de l'autorité à l'école, un vrai bing-bang de l'autorité, la fin du téléphone portable en classe, et le vouvoiement des profs, et le respect qui revient, et même l'uniforme pour qu'il n'y ait plus de différence à l'école. Non mais super, c'est génial tout ça. Donc en gros, on va tous vivre dans un bonheur universel. Alors moi je pose juste une question, bon comme ça, et que tout le monde devrait se poser. Super ces promesses, mais ils font comment? Parce que le fait est que une chose qu'on a du mal à intégrer en France, hein, parce que bon, l'argent, en France, on n'en parle pas trop. Et en fait, on a l'impression que l'argent, il pousse sur les arbres. Alors en fait, il pousse pas sur les arbres. Et donc l'argent que l'État dispose, donc l'État, c'est pas une espèce d'entité comme ça à part, donc c'est l'argent des impôts qu'il a. Donc moi, je pose une question toute simple, hein. Si le RN me propose de baisser les taxes sur les énergies, génial. Et comment la France va faire pour réduire sa dette publique et son déficit surtout? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, la France a été épinglée il y a quelques jours par la Commission européenne pour déficit abusif. Donc ça, il va falloir quand même en sortir. Ensuite, la France aujourd'hui elle a une dette de 120% de son PIB annuel. Alors ça aussi, il va falloir s'en sortir, ou alors passer dans le schéma grec. Alors je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens de faire faillite, mais moi la question que je pose, c'est comment le RN fait pour financer son projet économique. Comment le RN va tout à coup rétablir la sécurité dans les rues, comment le RN va tout à coup maîtriser les flux migratoires, comment le RN va faire en sorte que les profs aient de nouveau de l'autorité. C'est une question intéressante. Alors, il faut toujours demander aux gens qui vous promettent des choses, ah oui, mais tu fais comment? Moi, je constate que c'est l'utopie. Ce que propose le RN, c'est purement et simplement de l'utopie. Et moi, je constate aussi une chose, c'est que aujourd'hui, nous avons un visage au RN, Jordan Bardella, qui est censé être Premier ministre en cas de victoire parlementaire du RN. Mais il me semble que c'est pas lui qui est à la tête de ce groupe politique. Alors même si M. Bardella est président du RN, alors quelle ascension, 28 ans, même pas 29 ans encore, même pas 30 ans, 28 ans, vous vous rendez compte? Mais quelle carrière! Il est déjà eurodéputé pour la deuxième fois, et en plus il est président d'un grand parti maintenant. Pour l'instant, le premier parti d'opposition en France, peut-être dans quelques jours, parti de pouvoir. Non mais quelle ascension! Mais moi l'impression que j'ai, c'est que derrière tout ça, il y a une autre personne qui se planque, mais réellement qui se planque derrière un gamin. Et cette personne-là, elle s'appelle Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, ben, elle assume rien. Voilà. Marine Le Pen, elle assume rien, à commencer par son programme, parce que quand on est leader d'un parti, eh bien, on assume son programme. Voilà. Donc, si Marine Le Pen, son parti, nous propose un programme, eh bien, moi, j'attends d'elle qu'elle assume, qu'elle dise, voilà, en cas de victoire de mon parti, je vais appliquer mon programme, je serai Première ministre, j'appliquerai mon programme. Et Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit, ah non, non, ça va être Bardella, votre Premier ministre. Ah non, non, vous prenez Bardella, Jordan, il est sympa, il fait le buzz sur le web, il est super, il va vous faire tout ça mieux que moi, vous allez voir. Mais non, moi, je constate que Marine Le Pen, elle assume rien. Et pourquoi elle assume rien? Parce que c'est parfaitement qu'elle n'a pas de programme. Elle sait parfaitement que c'est une utopie. Donc, elle va envoyer un gamin qui va se cracher pour avoir les mains propres et puis se battre pour la présidence française. Voilà, c'est ça son plan, Marine Le Pen. Donc moi, vous m'excuserez, mais les gens qui n'assument pas leur programme, eh ben désolé, non, ça marche pas, non, je vote pas. Ensuite, Marine Le Pen, il n'y a pas que son programme qu'elle n'assume pas. En fait, elle n'assume rien du tout, Marine Le Pen. Elle n'assume pas les origines de son parti, elle n'assume pas les discours de son papa, elle n'assume pas son entourage politique, raciste, antisémite. Elle n'assume pas ses relations pour le moins douteuses avec Vladimir Poutine. Elle n'assume pas ses idées sur l'Union européenne.
Elle assume pas ses idées sur la zone euro, la zone Schengen. En fait, elle assume rien du tout, Marine Le Pen, parce que quand on observe un peu ce que Marine Le Pen nous raconte, elle change d'avis un peu comme de chaussures, voire même plus souvent. Alors, l'Union européenne, à la base, Marine Le Pen, elle était pour le Frexit, hein, quand même. Hein, elle voulait sortir de l'Union européenne. Ensuite, elle a un peu modéré son propos, donc ensuite, elle s'est dit que non, on va peut-être pas faire ça toute seule, on va faire un référendum sur le Frexit. Alors, ensuite, elle a de nouveau changé d'avis, en expliquant qu'en fait, elle allait rester dans l'Union européenne, mais en fait, elle allait juste quitter la zone Schengen, mais la zone euro. Alors maintenant, apparemment, si j'ai bien compris, parce que ça change tellement souvent et tellement de fois, et tellement rapidement, donc si j'ai bien compris aujourd'hui, Marine Le Pen, donc elle veut plus quitter l'Union européenne, elle veut plus quitter la zone euro, ni la zone Schengen. Ben en fait, elle veut quoi, Marine Le Pen? On ne sait pas trop hein, ce qu'elle veut. Bon. Alors ensuite, il y a Vladimir Poutine. Alors, moi, je vous rappelle quand même qu'en 2017, donc avant le deuxième tour des présidentielles, Marine Le Pen s'est rendue à Moscou. Elle a serré la main du criminel sanguinaire russe Poutine, hein, qui déjà à l'époque avait les mains sales, parce que déjà à l'époque, il y avait la guerre en Tchétchénie, je le rappelle, en 99-2000. Ensuite, il y avait la Géorgie. Hein. Entre-temps, quelques exécutions d'opposants politiques, hein, bon, comme ça, cela dit en passant. Hein. Litvinenko, d'autres, hein, voilà. Bon, après, il y a eu la Géorgie. Après la Géorgie, il y a eu la Crimée quand même, et puis le Donbass, hein, voilà. Et donc Marine Le Pen allait voir Vladimir Poutine, en expliquant qu'en fait, c'était un mec bien et tout, et qu'en fait, il n'y avait aucun souci, et que personne ne le comprenait. Alors que bon, quelques mois auparavant, Poutine avait lancé toute une campagne d'ingérence dans les élections américaines. Il avait fait pareil en Pologne quelques mois auparavant. Mais Marine Le Pen, tout ça, elle ne le voyait pas. Alors voilà. Donc maintenant, quel est son rapport à Vladimir Poutine? Bon, en tout cas, c'est son banquier, hein, déjà. Parce qu'apparemment, il y a des rapports financiers. Après, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle n'est plus contre le soutien à l'Ukraine. Non, alors elle est juste contre, si j'ai bien compris, l'envoi de missiles. C'est ça pour éviter l'escalade. Bon. Euh, donc Marine Le Pen, elle assume rien. Voilà, elle assume rien du tout. Elle envoie, voilà, qu'est-ce qu'elle nous envoie? Elle nous envoie Jordan Bardella. Alors, qui c'est Jordan Bardella? Alors, moi, les informations que je vous donne, elles sont disponibles sur Internet, hein, sur Wikipédia, c'est pas compliqué, il y a sa biographie. Donc, Jordan Bardella, il a 28 ans, voilà. Euh, il a commencé à faire de la politique à l'âge de 17 ans, apparemment. Bon, il est devenu conseiller régional en région parisienne. Ensuite, donc il a fait également donc, de la politique interne au parti, donc c'est un produit partisan. Il est assistant parlementaire et puis très vite, il est arrivé vice-président du RN. Bon, voilà, à l'âge de 24 ans, super. Hein. Il est devenu eurodéputé aussi entre-temps. En 23 ans eurodéputé, waouh, enfin, super. Quoi. Bon, vous me direz, c'est pas le premier. La nièce de Madame Le Pen, Madame Marion Maréchal à l'époque Le Pen, bon, Madame Maréchal a changé de nom entre-temps, apparemment. Le nom Le Pen ne lui convient plus trop. Elle est devenue eurodéputée à 20 ans. Bon, vous me direz, voilà, ça doit être deux familles, parce que bon, Jordan Bardella, apparemment, donc il est en couple avec la fille de la sœur de Madame Le Pen, mais bon, tout reste en famille, donc on va pas chipoter. Mais dans tous les cas, donc Monsieur Bardella, hein, bon, 23 ans eurodéputé, 24 ans, il est vice-président du parti, et puis 26 ans, il devient président du RN, quoi, hein, super. Et 28 ans, Premier ministre, il va devenir, bon, s'il a la majorité absolue, parce que sinon, il prend pas le risque, hein, voilà. Mais moi, la question que je pose, c'est quelles sont les compétences de Monsieur Bardella? Parce que, bon, c'est bien joli hein, d'avoir de bonnes intentions et même un programme qu'on lui a rédigé. Alors, on sait que Monsieur Bardella, bon, il parle bien, sur TikTok, ça va, ça marche bien, la même chaîne YouTube, bon, à l'époque, il faisait dans le jeu vidéo, hein, donc, voilà, bon, maintenant, il fait de la politique. Donc, ok, mais quelles sont ses compétences pour être Premier ministre? Parce que on a quand même affaire à quelqu'un qui a que le bac, hein, donc il a pas d'études, il n'a pas de diplôme. Hein. Donc M. Bardella, il a essayé Sciences Po, le concours il l'a pas eu. Alors moi je peux en parler parce que moi le concours je l'ai eu. Hein. Par contre, hein, j'ai eu le concours Sciences Po, j'ai fait Sciences Po et j'ai un diplôme mention très bien, avec une mention, voilà. Donc master mention très bien et j'ai aussi une mention pour mes années de Sciences Po. Donc moi j'ai fait Sciences Po Strasbourg, mes diplômes je peux les montrer. Bon, voilà. Monsieur Bardella, il va être Premier ministre. Il n'a pas de diplôme. Il a que le bac. Hein.
Donc, bon, je sais pas si vous trouvez ça normal. Moi, je trouve pas ça normal que quelqu'un qui est pas fait d'études, qui ait pas de diplôme, aspire à la fonction de Premier ministre. Moi, je trouve ça assez scandaleux. Et surtout, je trouve que c'est scandaleux de la part de sa patronne, hein, Madame Le Pen. Enfin, elle se fiche de nous, Madame Le Pen. Elle nous donne en Premier ministre quelqu'un qui a absolument pas le niveau, qui a pas les compétences. Alors, est-ce que c'est une blague? Ben non, c'est pas une blague, ça se passe vraiment. Alors, il faudrait peut-être se poser des questions. Est-ce que Madame Le Pen a les moyens de réaliser ce qu'elle veut mettre en œuvre? Moi, je dis que non. Euh, Est-ce que Jordan Bardella a les compétences pour être Premier ministre? Moi, je dis que non. Et après, la question que je pose, moi également, c'est qui va rentrer au gouvernement de Monsieur Bardella? Il va aller chercher où ses cadres? Au lycée ou au collège? Enfin, donc, à un moment donné, faut être un petit peu sérieux. Et tout ça, c'est pas sérieux du tout. Mais, ok, mettons tout ça de côté. Apparemment, stigmatiser les immigrés, ça suffit plus au RN. Maintenant, ils s'en prennent aux binationaux. Alors, moi, je suis binational, hein. Mes parents, ils sont arrivés en France. Ils sont venus de Pologne. Ils ont travaillé dur. Ils se sont intégrés. Et ils ont eu la nationalité française, ils l'ont obtenue. Euh, Ils ont travaillé toute leur vie. Moi aussi, j'ai travaillé. Je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Je suis allé à une école pour non-voyants à Strasbourg, le centre Lubrail, en 1990. Je parlais pas un mot de français, j'ai dû être scolarisé en internat, puisqu'on habitait à 70 km à Colmar. Je parlais pas un seul mot de français, j'ai été mis en internat. Voilà. Ensuite, j'ai été intégré en milieu scolaire ordinaire à l'âge de 15 ans. C'était pas simple à l'époque, parce que il y avait beaucoup de soucis avec l'handicap. Les gens n'étaient pas encore réceptifs à l'intégration des non-voyants. C'était 1998. Ensuite, j'ai fait Sciences Po. J'ai passé mon concours sans prépa. Euh, Parce que j'avais pas les moyens de me payer une prépa, donc j'ai passé le concours sans prépa, je l'ai eu. Voilà. J'ai fait Sciences Po avec l'aide d'un ami, donc qui était mon assistant, donc qui était payé une petite somme par l'université Robert Schuman. À l'époque, il y avait très peu de moyens encore à la disposition, donc des gens qui faisaient de grandes écoles. C'était en 2002-2006, voilà. Mais je me suis accroché. Alors, je vous raconte pas ça pour vous faire pleurer ni sourire, ni pour vous inspirer le respect et l'admiration. Je vous dis tout simplement que depuis qu'on arrive en France, moi et mes parents, on a travaillé pour s'intégrer ici. On a tout fait pour être accepté, on a travaillé, on a toujours respecté la loi, on a toujours respecté ce pays. Et moi, j'ai toujours dit, je le dis toujours, je le dirai toujours, je suis reconnaissant envers la France pour tout ce qu'elle m'a donné. Elle a accepté un non-voyant en tant qu'immigré, alors que tous les pays ne le font pas. Elle m'a donné une école, elle m'a donné un taxi pour y aller, elle m'a donné un service de santé. Et je suis reconnaissant à tous les présidents français, tous les premiers ministres qui étaient en France depuis mon arrivée dans ce pays. C'était le 17 juin 1989. Et je suis reconnaissant, contribuable français qui a payé pour mon école quand j'étais scolarisé, parce que c'est pas gratuit. Et j'ai essayé de donner à la France tout ce que je pouvais pour la rembourser. Et surtout, j'ai essayé d'être à la hauteur. Et je me suis intégré autant que j'ai pu. Mais si je suis reconnaissant envers tous les présidents français, les premiers ministres qui étaient là depuis 1989, depuis que je suis là en France, je peux dire une chose, c'est pas Monsieur Bardella qui m'a donné la nationalité française, ni Marine Le Pen. Et c'est sûrement pas lui qui va me la retirer. Voilà. Et je trouve scandaleux. Enfin, je veux dire, moi, Monsieur Bardella, il m'a craché au visage. Voilà. En disant que quelqu'un comme moi, un binational, n'a pas le droit de prétendre à de la fonction publique. Alors, je voudrais quand même rappeler à Jordan Bardella que lui, il n'est pas, comme qui dirait les gens de son entourage, un Français de pure souche, hein. Ses parents, ils ont des origines algériennes et italiennes. Donc, Monsieur Bardella, il a des origines algériennes et italiennes, qu'il le veuille ou non. Bon, voilà. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, donc si Monsieur Bardella, en tant que Premier ministre, refuse que les gens des binationaux puissent occuper des fonctions, de hautes fonctions publiques, alors lui, est-ce que lui, il peut en occuper? Parce que bon, comme dit, il a peut-être la nationalité française et c'est peut-être sa nationalité, mais le fait est qu'il a des origines de différentes cultures et différents pays. Donc moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, je veux dire, on est quand même des millions hein, en France à être des binationaux. Qu'il y a des gens
qui sont binationaux de pays européens, de pays hors Union européenne. Mais surtout être binational, c'est une richesse, parce qu'on a deux cultures, on a deux langues, on importe un savoir-faire d'autres pays qu'on peut transposer en France. C'est une richesse, ça, d'être binational. Surtout, on a des réseaux sur place qu'on peut également exploiter. Et M. Bardella nous dit qu'en fait, non, on est des parias. Qu'à partir de maintenant, on va être des gens de seconde zone, seconde catégorie. Parce que ce qui compte, c'est la nationalité française, et que celui qui a la double nationalité, ben, c'est un paria. Et moi, ça, j'accepte pas. Ça, je refuse. Non. Moi, je dis non. C'est insultant. Alors, j'ai été discriminé à cause de mon handicap. Tant pis, je l'ai accepté. Ok, c'est comme ça. J'ai fait de mon mieux. Voilà, c'est comme ça. Mais j'accepte pas d'être discriminé à cause du fait que j'ai deux cultures et deux nationalités. Non. Et je ne renoncerai à rien du tout. Pas pour Madame Le Pen, pas pour Monsieur Bardella, et sûrement pas pour le RN. Donc, moi, ce que je peux vous dire, moi, je ne représente aucun parti politique. Je ne représente aucun comité électoral. Je suis un simple citoyen, une personne non-voyante. Quelqu'un dirait un exclu de la société, puisque j'ai pas réussi à m'intégrer dans le monde du travail. Voilà, je suis pas grand-chose, je suis bien peu de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai des raisons de ne pas être content, de dire on a été injuste envers moi. Mais je vais sûrement pas voter pour des gens qui racontent n'importe quoi, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les compétences et qui se fichent de moi. Parce que moi, j'estime que Mme Le Pen, elle se fiche de moi. Elle me dit que M. Bardella sera Premier ministre. Quelles compétences il a, ce M. Bardella? Enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'a même pas de diplôme universitaire prétend être Premier ministre. Ok, bon, bah super. Son programme, Marine Le Pen y croit tellement qu'elle n'est pas en mesure d'en prendre la responsabilité. Super. Ensuite, on ne sait même pas ce qu'elle pense, Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle pense de l'Europe? Et qu'est-ce qu'elle pense de l'histoire de la France? Parce que moi, je vous rappelle quand même qu'il y a une époque où Marine Le Pen prétendait que le gouvernement de Vichy, c'était pas la France. Et que la France n'avait pas à répondre des crimes de Vichy. Bon, peut-être quand même lui faire un petit cours d'histoire à Marine Le Pen, lui expliquer quand même que le 16 juillet 1940, le Parlement français a quand même donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qu'à partir de là, le maréchal Pétain, bah, c'était le dictateur donc de la France vichiste, parce que le Parlement lui avait donné ses pouvoirs, et qu'il était dictateur de la zone libre, donc soi-disant libre française. Voilà. Petit cours d'histoire comme ça, accéléré. Donc si quelqu'un raconte que Vichy, c'était pas la France, eh bien oui, on peut aussi dire que le nazisme, c'était pas l'Allemagne. Hein. Bon, les nazis, c'était les nazis, rien à voir avec l'Allemagne, quoi. Donc c'est ridicule, quoi. Hein. Donc Mme Le Pen, apparemment, même en histoire, c'est pas génial. Même l'histoire, elle assume pas. Et maintenant, j'apprends que je suis un citoyen de seconde zone. Pourquoi? Parce que j'ai deux nationalités et que ça devient un crime. Et que j'ai pas le droit d'occuper des fonctions en France puisque je suis binational. Et vous savez, quand on commence comme ça, on va peut-être demander ensuite à choisir sa nationalité, et puis peut-être aussi de quitter le territoire, etc., etc. Parce que, vous savez, il faut se dire les choses clairement. Hein. Le RN, c'est bien, ils ont changé de vêtements, ils ont changé de nom de parti, ils ont changé de discours, ils ont maintenant des profils TikTok et Facebook et tout le tralala, super. Mais ça en reste pas moins le FN. Hein. Enfin, je veux dire, le RN, c'est le FN. Il faut pas oublier. Et le FN, c'est Jean-Marie Le Pen qui disait que les camps de concentration, c'est qu'un détail de l'histoire. Hein. C'est ça, aujourd'hui, le RN. C'est ça, les origines du RN. Les origines du RN, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est l'antisémitisme, c'est le racisme, c'est ça, le RN. Hein. Faut pas oublier ça. Ça, Madame Le Pen, bizarrement, elle assume pas non plus. Hein. Elle assume pas son papa. Et ce qu'il disait, elle n'assume pas son entourage. Tout ça, elle n'assume pas. Donc, non. Enfin, je comprends qu'on puisse avoir de la colère. Je comprends qu'on puisse être énervé. Je comprends qu'on puisse ne pas être content. Les choses vont mal en France, ça c'est un fait. Je ne vais pas le nier, je suis le premier à le dire. Le pouvoir d'achat baisse. La situation économique est mauvaise. La France est en situation de déclassement. C'est un fait. Hein, je veux dire, personne ne va le nier. Il y a un souci de communautarisme. C'est un fait. Hein, voilà. Il y a un souci de délinquance. Il y a un souci de sécurité. Tout ça, c'est un fait. Il y a un souci démographique. On a un problème démographique qui fait qu'on a besoin d'immigrer. Et ça, même M. Bardella, d'ailleurs, l'a reconnu. Dans une interview qu'il a accordée au journal TZM6, il a reconnu que, pour l'instant, la France avait besoin d'immigrer pour les métiers en tension jusqu'à ce qu'elle arrive à former ses propres cadres. Voilà.
Donc aujourd'hui, la France a un souci démographique, mais démocratique aussi. Euh, donc elle a besoin de réformes, c'est un fait. Mais c'est pas avec des solutions tirées du chapeau et des petites solutions toutes simples comme ça, inventées à la va-vite, que ça va aller mieux. Non, ça va aller plus mal. Et surtout, c'est pas des gens incompétents qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas les cadres, qui n'ont pas les réseaux, qui vont arriver à changer les choses. Bon, un exemple tout simple. Monsieur Bardella nous dit il va rompre avec les tarifs énergétiques donc, qui ont été négociés dans l'Union européenne. Et il va demander une dérogation française. Alors déjà, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que la France aurait une dérogation? Quoi? Ok, mais bon. Deuxième question. Il faut quand même dire que le parti de Mme Le Pen et M. Bardella, donc le RN, appartient à un groupe qui est minoritaire au Parlement européen. C'est Identité Démocratie. Voilà, donc c'est un groupe minoritaire. Ils vont peut-être rejoindre le ECR, donc qui est aussi un groupe minoritaire. Donc c'est les conservateurs et réformateurs européens. Le fait est que bon, ils sont dans la zone minoritaire. Donc quand on est minoritaire en Europe, eh ben, on n'arrive à rien. Voilà. Donc dans la mesure où Marine Le Pen n'a pas de réseau, et que son Premier ministre en herbe n'a pas de réseau non plus. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il va faire pour négocier ça à Bruxelles? Voilà. Parce que c'est gentil de faire des promesses. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'il compte les tenir? Donc voilà. Donc moi, je constate une chose. C'est que Marine Le Pen n'assume rien. Bardella, il n'a pas le niveau. Alors, il fait peut-être le buzz sur TikTok, sur Internet. Voilà, il est peut-être beau, il est peut-être élégant, il parle plutôt bien. Le fait est qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Voilà. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de réseau, il n'y a surtout pas de cadre. Parce que moi, je repose la question, qui va rentrer dans le gouvernement Bardella? Il va aller chercher où ses cadres, au collège ou au lycée? Bon, voilà, lui, il n'a même pas 30 ans, donc il va aller chercher où ses cadres? Moi, j'ai l'impression que les cadres, c'est un petit souci hein, au RN. Voilà. Euh, et ensuite, Monsieur Bardella nous dit, ah non, non, on n'est plus raciste, c'est fini, hein, tout ça. Non, c'est pas qu'on est raciste, c'est que la France a un problème d'immigration, et puis en plus, la France, aujourd'hui, elle a un problème avec les binationaux. Alors, bon, on va régler le souci, hein. Déjà, les binationaux, on va commencer par leur interdire la haute fonction publique, et puis ensuite, on verra. Eh bien, moi, je pose la question, eh bien, Monsieur Bardella, mais votre parti, en quoi il s'est normalisé, en quoi il est différent du parti de Jean-Marie Le Pen, c'est le même parti. C'est le même discours finalement, c'est les mêmes méthodes. En quoi vous êtes différent? Parce que vous avez Internet et Jean-Marie Le Pen, il avait que la télévision et la radio. Et vous avez TikTok et lui, il avait que certains journaux. Euh, et le passé de votre prédécesseur, Jean-Marie Le Pen, vous le savez quand même qu'il avait engagé dans sa garde rapprochée des criminels de guerre issus de Bosnie-Herzégovine, de la guerre en ex-Yougoslavie. Vous savez ce qu'il a quand même fait, Jean-Marie Le Pen en Algérie? Non, ça vous parle pas? Je sais pas, bon, vos parents ont des origines algériennes, moi il me semble, je sais pas, ça vous parle pas tout ça? Et comment est-ce que vous pouvez attaquer comme ça les binationaux alors que vous-même vous avez différentes origines et c'est très bien, c'est une richesse que vous avez. Donc, moi je peux vous dire une chose, il faut se poser les bonnes questions tant qu'il est encore temps. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Réfléchissez à ce que vous faites avant qu'il soit trop tard. Parce que voter, c'est pas un jeu. C'est facile de faire n'importe quoi, mais ça a des conséquences. Et je peux vous dire que les choses peuvent aller beaucoup plus mal en France, hein. Là, si vous pensez que les choses vont mal, je peux vous dire que ça peut aller encore beaucoup plus mal dans quelques semaines. Et ça ira bien plus mal si on a des gens incompétents, qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les cadres, racistes de surcroît, dont leur seule compétence est de déclencher des conflits internes. Et ça, en France, des conflits internes, on en a. C'est pas la peine d'en allumer d'autres. Et aujourd'hui, le RN, c'est tout ce qu'il fait. Il déclenche des conflits, il attaque des groupes, il attaque des gens. C'est tout ce qu'il fait aujourd'hui, le RN. Donc moi, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que, en étant conscient des soucis qu'il y a en France, je ne voterai pas pour le RN. Parce que le RN, c'est le FN. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le RN, c'est le FN. C'est un autre costume, c'est un autre discours, certes, mais c'est la même chose. C'est le même racisme, c'est les mêmes méthodes, c'est la même façon de penser. C'est les mêmes gens incompétents. C'est exactement la même chose. Ensuite, voter RN, c'est voter Poutine.
vous votez Marine Le Pen, vous votez Bardella, vous votez Vladimir Poutine. Parce qu'il y a des réseaux entre le RN et surtout des dépendances financières. Le RN est dépendant financièrement du Kremlin. Ça, c'est un fait. Donc aujourd'hui, vous votez RN, vous votez pour Poutine. Et je rappelle quand même à ceux qui l'auraient peut-être un peu oublié qu'aujourd'hui, Poutine, c'est la menace numéro un pour la sécurité et la stabilité de l'Europe. Voilà. Aujourd'hui, Poutine nous menace. Il nous fait des menaces nucléaires 2 fois par jour. C'est quand même bien de le rappeler. Et Madame Le Pen nous dit, ah oui, non mais moi, tout ça, je vais me réconcilier avec Poutine, vous allez voir. Oui, c'est sûr. Bah, elle va vendre l'Ukraine, elle va vendre l'Europe centrale. Alors vous me direz, en France, vous en fichez peut-être un petit peu, ça ne vous intéresse pas l'Ukraine ou l'Europe centrale. Mais il faut quand même bien voir que Poutine, il empiète sur la bande française en Afrique. Qui a fait le coup d'État au Niger? Eh bien, c'est bien les Russes, hein, il me semble, le groupe Wagner. Et aujourd'hui, si le groupe Urano, anciennement Arriva, doit quitter le Niger parce qu'ils n'ont plus la concession pour exploiter l'uranium, ça vient de quoi? C'est parce que les Russes ont pris le Niger, les Russes ont fiché à la porte les Français d'Afrique. En plus, ils mettent en cause notre sécurité parce que le Niger, c'était un État essentiel dans le dispositif de sécurité dans le cadre de l'opération Barkhane, de la lutte antiterroriste au Sahel. Les Russes déstabilisent l'Afrique pour créer des crises migratoires. Ils créent des crises migratoires à la frontière avec la Pologne, avec les républiques baltes, et Madame Le Pen, elle ne le voit pas, il n'y a pas de souci, non, tout va bien. Voilà. Il y a des attaques plusieurs fois par jour cybernétiques en France qui viennent de Russie depuis plusieurs années. Et Bardella nous dit, ah oui, bon, oui, vous en faites pas, je vais surveiller ça de près. Hein. Bon, l'ingérence russe, oui, je sais, mais vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais leur parler, ils vont arrêter. Ben non, ils vont pas arrêter. Parce que leur idée, c'est quand même de paralyser l'Europe. Et c'est justement en mettant des gens en place comme Bardella, comme Madame Le Pen, qui vont y arriver. Alors après aussi, la crédibilité, parce que bon, il en va comme de la crédibilité. L'allié principal de Madame Le Pen, c'est quand même Giorgia Meloni. Alors elle aussi, elle a fait campagne sur l'immigration, en expliquant qu'elle allait nationaliser la lutte contre l'immigration illégale et que l'Italie va y arriver toute seule. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Meloni? Ben, ça a été la première à tendre la main en disant « Europe, aide-moi ». Elle a fait le forcing pour mettre en place le pacte migratoire, pour que l'Europe vienne l'aider dans ses soucis migratoires en Italie. Voilà. Alors, comme Marine Le Pen vous raconte qu'elle va résoudre les problèmes de l'immigration français toute seule, elle se fiche de vous. Parce que le fait est que tant que la France est dans l'Union européenne, dans la zone Schengen, elle n'y arrivera pas toute seule. Donc la solution peut être que communautaire. Alors, de choses une, soit Madame Le Pen revient au Frexit, et là du coup, effectivement, hein, bon, si la France est en situation de Frexit, ce sera différent, mais moi, j'imagine que quand la France sera plus dans l'Union européenne, elle aura des soucis d'immigration encore plus importants. Mais tant que Madame Le Pen ne lance pas de Frexit, eh bien, il faut bien comprendre que la France est membre de l'Union européenne et que ça implique quoi? Ben, ça implique une politique communautaire pour ce qui est des questions migratoires. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il y a des réalités. Et il faut vivre dans le monde réel. Alors, je comprends, M. Bardella, bon, il aime bien les jeux vidéo, Call of Duty, tout ça. Sa chaîne YouTube, on la connaît. Mais le fait est que être Premier ministre, c'est pas Call of Duty. Hein, c'est pas un jeu vidéo, c'est la réalité. On prend des décisions précises sur un pays qui compte quand même plus de 70 millions d'habitants. Et ces décisions, les gens les ressentent tous les jours. Donc, c'est pas un jeu. Hein. Et pour faire ça, il faut avoir des compétences quand même. Et ça, M. Bardella, il les a pas. Voilà. Le RN, il n'a pas les compétences, il n'a pas le niveau. Le RN se fiche de vous, il vous ment, il vous parle de solutions faciles qui sont inapplicables. Et surtout, ça reste le parti raciste de Jean-Marie Le Pen. Le RN, c'est le FN. Voilà. Donc, je vous le dis. Je suis peut-être bien peu de choses, mais je peux vous dire, faites bien attention à ce que vous faites. Parce qu'il se pourrait qu'il soit trop tard. Et que des décisions que vous prenez sous le joug de la colère aient des conséquences très, très précises et très douloureuses pour vous, vos proches, etc. Voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions. En écoutant les promesses qu'on vous fait, demandez-vous si elles sont réalisables. Et surtout, demandez-vous si les gens qui vous les font ont les capacités, ont la possibilité de les mettre en œuvre.
Moi, je dis une chose, le RN n'a pas la capacité de mettre en œuvre ses promesses. D'une part, parce que la plupart de ses promesses ne sont pas réalisables. Voilà. Et deuxièmement, ils n'ont pas de cadre. Ce sont des gens qui n'ont pas le niveau. Voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions. Alors moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez voter. Comme je le disais, moi, je ne représente personne. Hein. Je me représente moi. Je suis un citoyen comme vous, lambda. Voilà. Une personne non-voyante, comme je disais, bien peu de choses. Mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de remède miracle. Et les gens qui vous parlent de remède miracle, ils vous mentent. Alors, vous ne laissez pas manipuler. Soyez intelligent tant qu'il y en a encore temps. Faites pas de bêtises, vous ne laissez pas porter par la colère, vous ne laissez pas manipuler. Pensez par vous-même et dites-vous bien qu'il n'y a pas de solution facile. Parce que si les solutions faciles existaient, personne n'attendrait Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. Hein. On le ferait, tout simplement. Donc, posez-vous bien les bonnes questions. Parce que, avant d'agir, hein, toujours avant d'agir, il faut réfléchir, tant qu'il a encore temps. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, avant d'agir, réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous faites, tant que vous pouvez encore prendre des bonnes décisions. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à cette vidéo. Pour ceux qui estiment qu'elle a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker. Ceux qui estiment que mon appel à ne pas voter RN a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir faire circuler le lien parmi vos contacts, vos proches. Parce qu'on est quand même à un tournant de l'histoire. Et ça serait bien qu'on soit pas éjecté du circuit. Ça serait bien que le 8 juillet, quand on va se réveiller, on se dise qu'on a encore un pays qui est viable, qu'on n'est pas en situation de désintégration de la société, et que le pays, même s'il va pas très bien, il va quand même dans une direction qui permet à ce pays d'avancer correctement. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Donc j'espère que vous vous les poserez. En tout cas, je vous demande de bien vouloir vous interroger sur les programmes et surtout sur leur faisabilité, mais surtout sur ceux qui les mettent en œuvre. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention et faites le bon choix.